Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation donc de fondant pour Pâques. Donc je vais les réaliser dans des petits bocaux comme ça que j'ai été chercher chez Action. Et à l'intérieur je vais mettre des grosses figurines comme ça et sur le dessus il y aura une plus petite. Je me suis fait une petite marque pour pas oublier la sorte d'œuf que je voulais. En même temps, ça change pas grand chose puisqu'il m'en faut 3 et de ce moule-là, j'en ai que 2. Donc le troisième sera différent. J'en étais où? Donc les gros œufs. Je vais faire les gros œufs qui iront à l'intérieur. D'un côté, je vais mettre un gros œuf. De l'autre, une grosse tête de lapin. Et sur le dessus, il y aura donc un petit œuf. Les gros œufs seront violets. Les têtes de lapin seront rose foncé. J'ai du jaune pour l'œuf du dessus. Je vais mettre un coulis vert clair, vert un petit peu fluo au fond qui remontera lorsque je vais poser la chantilly qui sera elle rose pâle. Donc c'est rose pêche mais ça marche très bien. Donc là c'est un test, je vais faire ça uniquement avec des micas, voir s'il y a une réelle différence, surtout au niveau de la brillance par rapport à mes colorants habituels liquides. Et puis, parce que je sais que quand je fais des petites choses, vous savez, avec des paillettes, des choses comme ça, les gens adorent voir le tourbillon dans le brûleur. Donc je me dis qu'avec les micas, ça fera pareil, vu qu'ils sont tous iridescents. Je vais donc peser une petite quantité pour préparer mes 3 petites couleurs écoulées, donc mes décos. Pendant ce temps-là, je viendrai travailler la première coulée. Non, du tout. La première coulée, en finale, ça sera ma deuxième coulée. Parce que si je la coule trop tôt, mon verre aura le temps de commencer à figer, à sécher. Et quand je vais poser la chantilly, au lieu de monter, il va simplement rester au fond. Donc je ferai ça en deuxième. Je vais peser ensuite donc la quantité qu'il me faudra pour la chantilly. Je vais ajouter mon huile de coco et je laisserai sur le côté jusqu'à ce que je puisse y ajouter la fragrance. Puis il faudra attendre jusqu'à ce que je puisse battre en chantilly. Donc ça va être vraiment 3 étapes bien distinctes les unes des autres. Il va falloir attendre à chaque fois que chaque étape passe pour passer à la suivante. Donc je vous ai tout résumé. Je viendrai peut-être vous faire 2-3 remarques au passage, mais sinon je vais mettre ma musique et je vous laisse. A tout à l'heure. Je vous ai pas dit, donc pour les grosses, je vais les parfumer puisque les gens sont censés les retirer du pot pour les mettre directement dans le brûleur. Par contre, celle du dessus, je la parfume pas.
Alors, je vous retrouve avec notre rose. Bon, il a bien épaissi, il commence à adhérer aux parois. Donc je vais commencer à préparer le vert. En fait, j'ai plus qu'à ajouter la fragrance. J'espère ne pas le regretter, parce que s'il a le temps de figer pendant qu'on travaille le rose, bah, ça fera pas aussi joli que je le voudrais. Donc je le laisserai bien tranquille. Ouais, je vais le laisser tranquille. Je vais... je le ferai au dernier moment. Donc là, je vais essayer de mixer ça, voir si bah, ça prend. Ça m'étonnerait parce que c'est encore un peu liquide, mais j'ai rien d'autre à faire et je m'ennuie. Donc si je peux précipiter la chose, je vais essayer. Non, elle est encore trop liquide, je vais la laisser. Encore un bon quart d'heure, tant pis. À tout à l'heure. Bon, c'est un carnage. Je suis déçue, désolée. Celui-là, on voit même plus ni l'œuf, si l'œuf se distingue, le lapin plus du tout. Lui, on a un petit peu sauvé les meubles et encore, on ne voit que les oreilles de lapin. Celui-là, il y a un petit trou où on voit l'œuf et les oreilles de lapin. Donc, j'étais censée faire après une jolie déco avec ça par-dessus. Je vais en mettre beaucoup moins que prévu et je vais aller chercher un moule. Bah non, je peux pas. Je vais chercher un pot plutôt. Bah oui, mais vu que j'ai trop attendu, bah ça coule pas. Ça perce pas en tout cas. Bon, on va essayer comme si c'était un savon. Avec ça. Non. Ok, celui-là, je peux le sauver. Celui-là aussi. Ok. Alors par contre, j'ai créé des bulles. Ouais. Bon. Vous savez, hein, je suis hyper critique avec moi-même. Mais bon, là, c'est pas être critique, c'est être sincère. Hein. Est-ce que ça tient ou est-ce que ça tient pas? Non. Je vais attendre, je vais juste mettre les paillettes. Et par contre, pour les... Faut que je sois plus haut.
pour les décos, je vais attendre un petit peu que ça soit plus ferme. Ok. Techniquement, c'était pour offrir. Si je vois que vraiment le résultat me plaît pas du tout, je les referai. Il faudra que je retourne à acheter les pots parce que ça, par contre, j'ai tout mis. Enfin, j'avais pris que 3 donc. Voilà. Bah, il n'y a plus rien à dire. Je vous laisse avec ça. Donc, mon projet initial, c'était en fait que mon rose soit suffisamment épais pour former comme un sundae avec le vert. Donc là, bah, ça nous fait plutôt un vert très très présent. Et un rose beaucoup moins. Mais bon, je sais que ni ma soeur ni ma belle-sœur ne m'en voudront. Mais moi, je voulais marquer le coup avec quelque chose de sympa. Donc je referai peut-être un petit tour demain. Je vous montre donc ce que ça donne à froid. Bon, bah écoutez, c'est pas, ça ne ressemble pas. Mais bon, c'est pas grave. Soit d'ici Pâques, j'aurai le temps de refaire, mais ça m'étonnerait puisque nous sommes mercredi et Pâques, c'est dimanche. Donc je pense que tout simplement, je vais laisser comme ça. Et puis quant à vous, je sais même pas si je posterai l'article. Normalement, ça aurait dû faire des choses comme ça. Sur tout le pot. Donc là, on a trop de rose, là, trop de vert. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vous les prends en photo et puis bah, je poste l'article, je ne sais pas quand. À très bientôt, au revoir.